Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 26 avril 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce week-end et la semaine prochaine. Avec le retour d'un temps doux, ça va faire du bien. Après donc un temps frais qui a concerné une bonne partie du pays, c'est le retour d'un temps doux et par contre de l'agitation avec des orages. Donc on va voir un petit peu tout cela en ce point météo. Plusieurs choses à dire, hein, donc au niveau donc des orages, des pluies, beaucoup de pluie d'ailleurs, vous allez voir certaines régions. Également du vent qui va faire son retour, et du sable possiblement. Donc on va voir un petit peu tout cela dans ce point météo, et on va commencer déjà par la journée donc de samedi. Déjà, vous l'avez constaté, on a eu beaucoup d'averses et beaucoup d'orages donc pour cette journée de vendredi. Voilà, c'était vraiment sur une bonne partie du pays, il y a quasiment peu de régions qui ont échappé. Voilà, pour ces journées de samedi, ça va changer encore, ça va encore changer. Le flux va davantage basculer au sud, et donc par conséquent, on attend des orages, attendus pour ces journées de samedi, sur une bonne partie ouest du pays. La partie est serait plutôt dans la douceur, il n'y a pas vraiment d'orage prévu, mais voilà, on serait dans un temps beaucoup plus doux en tout cas que la semaine dernière. Donc on va le voir un petit peu au niveau de Haro, et on peut constater que c'est des pluies qui vont concerner tout d'abord la moitié ouest, donc pour la matinée, entre donc l'Île-de-France, la Bretagne, hors descendant jusqu'à la Gironde, donc tout ça serait des pluies. On ne sait pas s'ils seraient orageuses, mais on n'exclut pas la possibilité de quelques coups de tonnerre à l'intérieur, voire d'orage, c'est pas impossible, d'orage assez modéré on va dire, mais rien d'intéressant donc en tout cas pour cette matinée. Toute cette pluie va d'ailleurs remonter en direction donc des Hauts-de-France donc dans la matinée, et ça sera une bonne moitié nord qui serait concernée cette fois-ci par des pluies. Pendant ce temps-là, on a de l'instabilité, beaucoup d'instabilité qui va s'organiser à l'arrière de toute cette pluie. Et donc cette instabilité va donner donc dans l'après-midi et dans la soirée et dans la nuit même des orages et qui pourraient être actifs, je dis bien actifs, parce qu'on attend quand même des orages forts ici entre par exemple Toulouse en montant jusqu'à Poitiers. On a une vraie ligne, une belle ligne, en tout cas bien généralisée, qui avancerait progressivement donc vers l'est. Cette ligne sera accompagnée donc de fortes pluies, on attend vraiment de très fortes pluies. D'ailleurs, si je vous mets un petit peu l'accumulation des précipitations, on peut constater qu'on pourrait aller jusqu'à 80 à 90 mm localement, donc quand même beaucoup de pluie à attendre, et beaucoup de vent également. On attend des rafales jusqu'à 80 à 90 km par heure, on n'exclut pas les 100 localement. Donc c'est des orages forts évidemment, qui sont accompagnés possiblement de grêle à l'intérieur, donc on n'exclut pas la possibilité de grêle, voilà, entre 1 à 3 cm, c'est pas impossible du tout. Voilà, mais vraiment ça concernera vraiment une ligne généralisée, donc depuis Toulouse jusqu'au Poitiers. Au nord, ça serait un peu trop pluvieux, je pense, mais on serait sur des orages faibles à modérés et localement forts quand même. Donc il faudra les surveiller quand même, c'est pas impossible qu'ils donnent vraiment des phénomènes forts à l'intérieur. Donc voilà, à suivre quand même ces orages, puis ça remonterait en direction donc de l'Île-de-France. Ça devrait mourir quand même en arrivant du côté de l'Île-de-France. Et c'est l'autre partie la plus active, va continuer d'aller en direction donc des régions de l'Est, comme je vous ai dit, donc du côté des massifs central. Au niveau des températures, donc pour cette journée de samedi, on peut constater que c'est vraiment la douceur qui va dominer sur une bonne partie est, avec des points qui pourraient atteindre les 20 degrés sur la région centre. On pourrait également atteindre les 20 degrés donc sur l'est, l'extrême est, c'est-à-dire du côté de l'Alsace. On pourrait atteindre les 20 degrés. 20 degrés par exemple aussi du côté de la vallée du Rhône, du côté de la Corse, et au pied des Pyrénées, on pourrait atteindre les 25 degrés, avec un vent assez fort quand même, possible à l'intérieur. On a tout simplement une dépression qui va coulisser en direction du Portugal. D'ailleurs, je vais vous faire voir un petit peu au niveau des centres d'action. On a une dépression, vous voyez, c'est celle qui nous a porté du froid au départ. Elle va coulisser en direction de l'Espagne et du Portugal. Et c'est elle qui va nous ramener d'ailleurs un flux doux à l'avant. Et c'est elle aussi qui va nous apporter des orages et du vent, avec des rafales assez conséquentes à l'intérieur quand même. On n'exclut pas, alors je vous fais voir un petit peu les rafales de vent, mais par exemple du côté de la vallée du Rhône, du côté donc du Metz central, en remontant ensuite du côté des Ardennes et également du côté de France, on pourrait atteindre les 60 à 70 km par heure, et du côté du Metz central des Pyrénées,
en allant jusqu'à la Gironde, on aurait des rafales comprises entre 80 à 90. Alors bien sûr, tout cela serait donc en montagne, mais en plaine, on serait sur les 70. 60 à 70. Voilà, donc ça serait quand même de bonnes rafales de vent. Pas forcément énorme non plus, mais de bonnes rafales de vent sur les massifs, ça pourrait quand même bien souffler. On n'exclut pas les rafales à plus de 100 km/h quand même, donc restez prudent. Donc, flux de sud important, donc pour cette journée de samedi. Voilà, pour la journée de dimanche, ça évolue encore un petit peu, alors ce serait un peu plus frais pour la journée de dimanche en revanche. Voilà, on aurait des températures en baisse pour la journée de dimanche, avec pas plus de 15 degrés sur une bonne partie centre, 15 à 16, hein, donc ça reste quand même mieux que la semaine dernière, mais ça reste toujours en dessous des normales de saison, quand même, il faut le rappeler. Donc 15 à 16 degrés pour cette journée de dimanche. Par contre, retour d'un temps plutôt calme, hein. Alors j'ai bien plutôt calme parce qu'on aura beaucoup de pluie à l'est et au sud, hein, d'ailleurs. On attend vraiment énormément de pluie du côté de la Méditerranée. On attend un épisode Cévenol, hein, qui pourrait traverser donc les Cévennes, hein, on peut le constater, les Cévennes en remontant jusqu'à la veille du Rhône. Et ça pourrait continuer pendant plusieurs jours, donc beaucoup de pluie à attendre. Mais donc des températures qui auraient du mal à monter également, hein, donc du côté région de l'Est. Malheureusement, voilà, les températures auraient vraiment du mal, hein, on ne dépasserait pas les 10 degrés quand même sur certaines journées. Donc évidemment la possibilité d'orage serait alors vraiment faible, voire nulle, hein, pour ces jours prochains. En tout cas pour ce week-end jusque lundi. Donc voilà, beaucoup de pluie à attendre, hein, du côté du sud, hein. Je vais revenir juste après. Mais donc pour cette journée de dimanche, voilà, 15 à 16 degrés, 19 du côté de la Gironde. On aurait quelques orages qui pourraient circuler par-ci par-là, notamment du côté de la moitié ouest encore, hein. Et puis sur la moitié est, comme je vous ai dit, c'est vraiment les pluies et puis les températures qui auront vraiment du mal à monter. 7 degrés au meilleur de la journée, par exemple ici, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, ça sera vraiment très bas, donc pour la saison une nouvelle fois. Ensuite, je vais parler donc de ce lundi. Avec lundi, il y a un changement quand même, hein. Lundi, petit changement. Hausse des températures du côté de la moitié sud. Les pluies qui continuent bien sûr à l'est, hein, et voilà, il y aurait encore une nouvelle fois des orages qui pourraient circuler. Alors, les orages seraient plus, par exemple, du côté donc des régions, on va dire ici des Ardennes, tout ça environ par là, hein, en remontant depuis le sud. Voilà, quelques orages qui circuleraient, faibles à modérés normalement, hein, il n'y a pas vraiment d'orage fort prévu. En tout cas, pas à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'orage fort, hein. Mais donc voilà, on va avoir une hausse des températures. Alors, j'aimerais m'intéresser un peu plus à mardi et mercredi, au niveau des centres d'action, parce que là, on va avoir vraiment un changement de temps encore, hein, comparé à ce week-end et à ce lundi. Ce mardi, on va voir donc une goutte froide, hein, ici, voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez, qui arrive d'ici depuis donc la Méditerranée, qui remonte. Donc en direction, vous pouvez constater donc de la Corse. Cette goutte froide laissera entrer donc une autre dépression, hein, ici, que vous voyez donc sur Atlantique, qui se fera refermer par un anticyclone, hein, assez important. Cet anticyclone va emprisonner donc la dépression, et donc par conséquent il pourrait y avoir des orages qui seraient beaucoup plus costauds encore que pour cette journée de samedi possiblement, avec donc des orages qui seraient plus localisés peut-être, hein, mais qui seraient forts parce qu'on aurait un énorme conflit, hein, qui pourrait s'organiser entre le nord. Vous voyez ici avec une masse d'air assez douce, hein, on peut constater qu'il arrive donc depuis l'Allemagne, voilà, une atmosphère quand même assez douce, avec des températures 850 qui pourraient aller jusqu'à 12 degrés, et en même temps une dépression qui circule ici, qui va en direction de la Méditerranée. Donc ça pourrait donner des orages pour la moitié nord, sachant qu'il ferait assez chaud même, hein, on pourrait parler de chaleur, donc pour cette journée de mercredi, hein, sur une bonne partie du nord-est. Donc là, surveillez ces orages, hein, qui pourraient être actifs, hein, quand même, entre mardi, donc ça pourrait commencer mardi, mais c'est surtout mercredi que ça va s'amplifier nettement, avec des orages actifs. Là, il faudra les surveiller une nouvelle fois. Donc, je sais pas si je ferai une carte, parce que je ne serai pas chez moi pour en reparler,
Mais donc, il faut rester très prudent sur la situation qui est quand même attendue donc pour la semaine prochaine, qui est vue d'ailleurs par le modèle CEP, dans une situation vraiment à suivre. Voilà, vous voyez, vous pouvez constater que mercredi, on a des orages assez bons, hein, assez forts, qui pourraient circuler. Alors ça peut être du côté du nord-est, ça peut être également du côté, par exemple ici, des régions de l'ouest, un petit peu, et sur la région centre aussi. Donc il y en aurait un peu partout, mais vraiment sur le nord-est, ça serait vraiment là qu'il faut surveiller. Évidemment, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que on est le plus proche du conflit, hein, évidemment, parce qu'on a des températures vraiment très chaudes, hein, pour cette journée de mercredi. Donc voilà, à suivre, hein. Puis pour jeudi, normalement, encore, hein, encore des averses, de la pluie, hein, on ne sait pas ce que ça donnerait. Mais voilà, pour la suite après, il faudra voir. Mais pour la suite, on serait sur un temps un peu plus calme, normalement, j'ai bien normalement, hein, vraiment normalement, avec la hausse des températures attendues donc pour le week-end du 5 normalement. Mais on en reparlera de toute façon d'ici là. Voilà. Donc au niveau des pluies, pour terminer ce point météo, au niveau des pluies, on attend vraiment un épisode séasonal assez intense, hein, évidemment, avec du 200 mm, pourquoi pas. Donc tout au long de la semaine, ça va vraiment pas arrêter, hein. Même du côté de la vallée du Rhône, c'est pareil, hein, beaucoup de pluie à attendre, évidemment. Donc là, les cours d'eau risquent de réagir, hein, encore. Donc ça y est, hein, là, par exemple, si on regarde sur le GFS, ce maximum serait 220. Localement, très localement, on pourrait atteindre les 300, c'est pas impossible, donc c'est à quel point les épisodes saisonniers peuvent être compliqués à prévoir sur les modèles et que très localement, on peut vraiment atteindre des gros cumuls, donc il faudra voir vraiment maintenant avec les mailles fines, il faudra repréciser un petit peu tout cela, mais vraiment, très grosse situation à attendre du côté des Cévennes, donc pour ces prochains jours et la semaine prochaine, surtout. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Restez prudent, hein, même si la douceur revient, vous voyez que c'est forcément un temps agité qui revient aussi, hein. Enfin, en tout cas pour cette situation-là, c'est forcément un temps agité. Donc malheureusement, la douceur sera là, mais sera entrecoupée donc de l'agitation et des orages, des pluies et du vent également. Donc voilà, restez prudent si vous prévoyez des choses donc pour ce week-end et la semaine prochaine, notamment si vous habitez du côté de la Méditerranée. Voilà. Mais écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau point météo. À bientôt.